Hey, salut tout le monde, je suis Personnel Day. Et on est retrouvé sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3 Win On. Bon, ça, j'ai la misère à le prononcer maintenant. Et on était rendu à trouver, voyons, Eskel, parce qu'il est déçu. Eskel Eskel Eskel! Il a renversé du vin et rampé dans la flaque. Et il a fallu que tu t'agenouilles pour voir ça. Me pencher, c'était vomir à coup sûr. Oui. Eskel! Allez! Oh. Eskel, sale poivreau, ramène-toi. Oui, perdu par là. Et pas si où celui-là. Oh, non, je prends. Oui, je Eskel Eskel Eskel! Eskel, sale poivreau, Sale poivreau, monte ton cul. ramène-toi. Ouais, moi il me faut du sang de monstre. Pour faire mon armure. Eskel Eskel Eskel! Hey. T'as entendu? Ouais. On aurait dit comme une wyvern blessée. Bordel, on a raté une bagarre. Ouais, il faut. Eskel n'est pas loin. Eskel Je crois bien qu'il s'est fait mal. Une cicatrice de plus. Aucune importance d'après moi. Ouais. Même si t'es invisible et que t'as de l'être proche de moi que tu peux. Eskel Eskel Hé, 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 regarde. Le voilà. Avec sa fidèle petite biquette. Salut, Eskel, réveille-toi. Bien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es bourré la gueule, mi-minable, chiffon et sous comme toute une porcherie, voilà tout. Lève-toi qu'on aille boire un coup. Fous-moi la paix. Je vais vomir. Les trois ensemble, ça finit toujours comme ça. Trouvons un quatrième. Mieux, tiens, une donzelle. La seule ici, c'est Yen. Et mieux vaut ne pas la réveiller. Crois-moi. Et l'autre sorcière à qui t'as parlé? Réfléchis. On allume le mégascope, on l'invite gentiment, et elle se téléporte. Et avec des amis, peut-être, va savoir. T'en penses quoi? Lambert, t'es un génie. Je veux, oui. Alors, on invite la loge à notre sauterie? Bonne idée. Invoquons les gueuses. D'accord. Comment ça marche? On appuie là. On tourne ici. Ensuite, il faut dire quelque chose en elfique. Du gâteau. On se lance. Une minute. Quand cette Ida va nous voir, on va l'effrayer. On n'a pas du tout l'air de magicienne. Je sais. Les fripes de Yennefer. Déguisons-nous. Ces affaires sont par là. C'est quoi cette lubie du déguisement? Tais-toi, gros malin, ou je serre ton corset si fort que t'en chieras dans ta culotte. Oui, on y va. Cesse de geindre, Eskel. Il y a un temps pour boire une potion et un temps pour passer Une robe. Personne doit savoir. Compris? Ça reste entre nous. Oui, Eh ben, dis donc.
Un peu plus et elle déboulait. Elle fraque. On a vu les autres. Ouais, parfait. On dirait du sur-mesure. Pour sûr. Sauf au niveau de la taille. Tais-toi et enfile ça. Non, non, surtout pas celle-là. La couleur jure avec ton teint. Bon sang, Esquel. T'as une vraie taille de guêpe. Et toi, une tête de fion. Allez, dépêchons. Il étouffe là-dedans. Bon, c'est moi qui parle. Et vous, vous jouez avec les cristaux. Kedmil, Blodé, Doin, Hocus Pocus, Abra, Cadabra. Ah, c'est blada. Mais qu'est-ce que... Qui est là? Désolé, c'est personne. Garde! Plus de papier, Excellence. Non, triple buse! La loge! La loge s'en prend à moi! J'imagine que vous avez une explication à fournir? Et une plausible? Oups. Au lit, tout de suite. Bon sang, quel rêve. Je vois que tout le monde est paré. Ça pue l'alcool. Lambert, ce chapeau était un souvenir personnel. Oh, c'est rien. Ça partira en frottant un peu. La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. Tu as appris quelque chose, Vézémir? Pendant que tu chassais le fouettard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, ils se comportent différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vézémir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui, je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Je croyais qu'on s'était débarrassé de cette table depuis longtemps. 50 ans au moins que je n'ai pas vu Tristalbert. Je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Et puis ça pouvait toujours servir, c'est la marotte des personnes âgées. Bien sûr. Tous les grands-pères ont un grenier farci d'instruments de torture. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Gérald prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot. Je peux m'habiller au moins. Je me sens nu. C'est de l'ours. Et chat. Manque juste faire les bottes. Allez, Tu pousse. ignores qui est emprisonné dans le corps d'Uma. Comment vas-tu calculer
quel est le dosage? Je me suis livrée à des calculs complexes. J'ai extrapolé certaines données, fait des simulations. Ce sera au hasard, tu peux dire. C'est lesquels? Ouais. On va faire toutes les potions. Et de l'huile, est-ce qu'on... Oui, on a des huiles. Voilà. Et il dit bon, on peut se l'enfermer. Ça doit faire l'affaire. Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir, Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquel, incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. La berce fonctionne? Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux. Non, mais on est en terrain connu. Administre la potion suivante. Écoute, on devrait arrêter. Pour Kuma meurt, dans d'atroces douleurs, Yennefer a raison. ouvre la valve suivante. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Gérald, potion suivante. OSC Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Esquel, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons? Je m'en charge. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion.
Tu y as pensé? J'ai confiance en Yen. Elle sait ce qu'elle fait. J'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle t'a indiqué les chances de réussite? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendu. Moi aussi, en fait. C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yen, tu t'endors? Non. Je reposais mes yeux. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici. Les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi. Puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. Non, pas comme ça. Ton jeu de jambes. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. Il va sans dire que par la suite... Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Mais vite, c'est bien. Anyatad. Mais vite, c'est bien. Arriva. Benviene. Non, tu ne dois pas mourir. Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Koale, Kanyatad. Nevit, Sivir, Koale, Kanyatad. Nevit, Tarifa, Bendir. Gérald, la terre, ouvre-le. Kanyatad, Taron Hanede, vite. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri? Caché. Sur l'île des Brumes. Mais elle est en danger. La chasse. La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Son sang. Le sang ancien. Pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Cette île des brumes, où est-elle?
Partout. Et nulle part. Dites l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à devinette. Revein. Harvein. Sire. Askelige. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Il va s'en tirer. Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière. J'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Quelle est ta suggestion? Ciri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aurait de belles femmes dans ce lot. Uniquement des belles femmes. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, loup blanc. Transmets notre affection à Cyrilla. Reviens au plus vite, Gérald. Oula, ouais. Niveau 25? Putain, j'ai pas encore amélioré mon armure de l'ours. Et ça presse, parler aux amis sous-entendus de vous aider. Ouais, mais avant, ça sent vraiment la fin, fait qu'on va faire quelques missions secondaires. Ben, si on est capable de toutes les faire. Fait qu'on va y faire. Ouais, ça on va aller faire quelques missions secondaires, on va essayer de trouver des endroits où les quêtes n'ont pas été encore faites. Il reste encore des courses de cheval, tout ça à faire. Ouf. Ouais, voilà. Excusez-moi, il faut que j'aille vérifier de quoi, là. Mais voilà, je suis revenu. Bon, voyons voir. Ici. Y a-tu des quêtes? Non, en fait. Non, j'ai des points de
des lieux non découvertes, là. Oups. Ok. Ouais, je suis d'ailleurs. Ouais, moi, ce qu'il faut que je cherche, c'est des dessins de monstres. Si bien sûr, il y a un lieu qui dit que je peux pas encore aller là, qu'il reste encore une quête. Parce que là... oh. Tout ce qui me reste à faire, ouais, ça va attendre. C'est comme des trucs de Gwent, des courses. Là, la liste, je suis même pas capable de me le faire, c'est comme s'il est buggé. Par la lutteur. Ah, lutteur. Ah. Ok. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Bon, on va voir l'autre. Je me suis toujours posé la question. Vous faites quoi? Parce que là, je commence à en avoir marre et j'arrive même pas à faire. À avoir du sang de monstre pour améliorer mon armure. Fait qu'on va aller voir l'auteur si ça n'arrive pas à une mission de monstre ou quelque chose comme ça. Freya. Pardon. Je peux vous interrompre. Oui, mes prières sont vaines, de toute façon. Vous avez un problème avec une malédiction? Oui, regardez. Vous voyez la tête de cheval sur cette pique? C'est un eating. Une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui, et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Thialf. Il brûle de fièvre. Et il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever, ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête. Bien sûr, la tête de cheval. Un eating, une puissante malédiction. Il y a un nom gravé sur la hampe. Thialf, fils de Lothar. La piste est fraîche. Je devrais jeter un œil aux alentours. Ce serait pas si dur à le trouver en fin de compte. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un châle de femme. Parfumé. Ben voilà, ouais. Ah, voilà.
Il y a trop d'odeurs. La piste s'arrête ici. Je vous vois venir. Je devrais essayer de me renseigner sur ce châle. Aucun Nordien ne comprendra jamais ce qu'Élige. Nous sommes des insulaires. Le navire amiral... Salutations. Bien Viens sûr. plutôt m'aider à adorer le garde. Un sorceleur, hein? Ouais. Un sorceleur. Bonjour. Bonjour. À la prochaine. Au revoir. Regardez. Ouais, comment je fais pour trouver... Le navire amiral du Nilfgaard? T'es sûr? Va savoir. Si Bernard joue les hommes pieux, c'est parce qu'il a violé une prêtresse. Maintenant, il peint les courroux de Modron. C'est vrai, j'ai entendu pareil. Bon, c'est pas ici. Il y a donc du vrai dans cette histoire de géant de glace. Et Rice. Finir par trouver... Les gars comme toi, je les flaire à une lieue. Ainsi c'est vrai. En cas d'ennui, rien ne vaut un sorceleur. M'obligez pas à jouer de la hache. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il n'y a rien pour vous ici. Vous savez déjà comment tuer un dragon? Ouais. La propriété... Si Bernard joue les hommes pieux, c'est parce qu'il a violé une prêtresse. Maintenant, il peint le courroux de Modron Freya. Allez chercher l'aventure ailleurs. Je suis un gars tranquille. Veux pas d'ennui. Vidé comme un hareng. Les crabes et les Cette langoustines, mot, il c'était passe Il n'y a rien réglé. pour vous ici. Tout ça pour avoir fricoté avec ce bandit. C'est vrai, j'ai entendu pareil. Salutations, sorceleur. Il n'y a pas de quai qui mort. Bon, ben on va aller voir le gars. Parce que là, j'arrive pas à trouver le responsable. Malte de Rive. Oh, peux-tu m'aider en cours? Je suis un gars tranquille. Veux pas Bon. d'ennui. Coudon, cette quête, es-tu buggé ou quoi? Là? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fouilles? Hey. Passez donc du temps sur les îles pour vous fortifier. Ouh! Hein? Non, ben inspectons les locaux. Bon. De l'argent. Oh. Tu as gagné notre respect, Gérald. Merci. Tu veux dire de quoi, toi? Allez, Alors, ce bélier, vous le prenez? Arrête de sexe. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je jette un œil à vous? Y'a personne qui veut me dire. C'est quoi cette histoire?
Au revoir. Non, au frigo et on sait Il y a donc du vrai dans cette histoire de géant de glace. Eh ben, j'arrive. Qu'est-ce que tu fous ici? Ah, T'as quel âge? C'est rien du tout. Mon Ça cul, va si. mieux? Oui. Que voulez-vous? Ouais, je l'ai trouvé. Vous pourriez me dire à qui appartient ce châle? Bien sûr. C'est à Yona, notre herboriste. Elle habite la cabane là-bas. Elle sera sûrement contente de le récupérer. Aucun doute là-dessus. D'après moi, elle va s'en chier dessus. Et dire qu'il était juste sur mon nez. J'ai trouvé votre châle, près de la maison de Lothar, et de votre knitting. Comment savez-vous que... C'était juste une intuition, et vous venez de la confirmer. Vous savez que Thial va un pied dans la tombe. Tant mieux. Ce bâtard n'aurait jamais dû naître. C'était moi la promise de Lothar. Mais il a préféré me quitter pour cette traînée. Il n'a que ce qu'il mérite. Je l'ai maudit, lui et toute sa famille. Vous êtes prête à tuer un enfant par jalousie? Ce n'est pas une question de jalousie, mais de dignité. Nous avons vécu 10 ans ensemble. 10 longues années. J'ai tout fait pour lui. J'ai partagé ma couche avec lui. Et il m'a abandonné sans un mot. Je suis devenue la risée du village. La pauvre Yona, elle n'a rien vu venir. Je n'ai rien vu venir peut-être, mais je n'ai rien oublié non plus. Vous allez lever la malédiction. D'accord. Mais à une condition. Je veux que Lothar déshérite son fils et revienne vivre avec moi. Je vais lui passer le message, mais je crois connaître la réponse. Soit que c'est oui ou soit que c'est non. Mais elle va sûrement, il va sûrement dire non. Ou peut-être qu'elle a encore empiré la malédiction, je sais rien. Alors? Vous avez trouvé le responsable? Oui, c'est votre vieille amie, Yona. J'aurais dû m'en douter. Elle est rongée par la jalousie. Elle a accepté de lever la malédiction? Oui. À condition que vous quittiez tout pour retourner vivre avec elle. Non, jamais. C'est impossible. Je ne peux pas condamner ma femme et mon fils à la pauvreté. Retourner la malédiction contre elle, sorceleur. Qu'elle crève. Non. Yona ne mérite pas ça. Et mon fils, il le mérite peut-être? Non. Mais vous avez le choix. Sa vie est entre vos mains. Très bien. Si ça peut sauver Thial, je retournerai auprès de cette bougresse. Quant à vous, que je ne vous recroise pas dans les parages. Ouh, si j'ai peur. Même tellement mon caleçon il déborde. Bon ben ça sera tout pour cette vidéo. Oui, cette vidéo était courte, tout ça, oui je comprends. Bon, ben, on va faire ça la prochaine fois. Fait que prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous. Et c'était Super Soldat. Rompez.